L'Égypte consomme annuellement 18 millions de tonnes de blé, dont plus de la moitié est importée. 90% du blé provient de Russie et d'Ukraine. Et avec l'impasse actuelle entre les deux nations, les importateurs comme Esham Aboul Dahab se préparent au pire. Le prix du blé a augmenté pendant la pandémie de coronavirus, passant de 212 à 320 dollars la tonne à cause du coronavirus, et cette hausse se poursuit toujours en raison de la pandémie et de ses retombées. Dans l'éventualité d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie, le problème pour l'Égypte ne sera pas le prix du blé, mais avant tout de trouver du blé. Le gouvernement doit agir maintenant, car si une guerre était déclenchée, l'impact serait très dommageable. L'État a poursuivi une stratégie de toujours maintenir 3 mois de réserve de produits stratégiques tels que l'huile, le blé et le riz, mais celle-ci est à présent amendée. L'un des principaux plans de diversification consiste à disposer d'au moins 5 mois de réserve pour le blé, 5 mois et demi pour le pétrole et de 5 mois pour le sucre. Ce laps de temps nous permet d'être flexibles dans le maintien de nos besoins et de nous tenir prêts à faire face à toute fluctuation à court terme. La plupart des pays ne maintiennent que des réserves de 2 ou 3 mois, donc 5 mois sont très suffisants pour le moment. Le plus grand importateur de blé au monde pourrait devoir se tourner vers des fournisseurs plus chers en Europe, comme la France et le Portugal, si jamais une guerre éclatait en Ukraine et le conflit se prolongeait. Mais le pays d'Afrique du Nord travaille également sur une stratégie à long terme afin de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers. Plusieurs mesures ont été prises. Dans le secteur de l'agriculture, les terres cultivées ont augmenté de plus de 2 millions d'acres. Nous comptons actuellement 7,26 millions d'acres et nous prévoyons d'en ajouter 1,6 million, y compris pour le blé. Nous avons également réussi à augmenter le rendement par acre, de sorte que très bientôt, nous soyons en mesure de doubler le rendement. Par exemple, 3,6 millions d'acres nous fourniront un rendement équivalent à 7,2 millions d'acres. Les importations de blé ont en fait diminué d'1 million de tonnes au cours de l'exercice 2019-2020. En raison de l'augmentation de la production locale. Et l'État fournit des incitations financières aux agriculteurs afin de les encourager à produire encore davantage de cette culture essentielle. Avec tous ces projets agricoles, le gouvernement espère parvenir à 70% d'autosuffisance en blé d'ici 2025, à comparer aux 52% actuels.